Les deux frères et le sac de vérité. Conte Swahili. Prologue. La sagesse du grand ancien. Il y a bien longtemps, dans un village paisible au cœur de la Tanzanie, vivaient deux frères que tout opposait. Kito était honnête, humble et travailleur. Il respectait les anciens, écoutait les récits des sages et croyait que la vérité guidait toujours vers le bon chemin. Zuberi, au contraire, était rusé, avide et ambitieux. Il pensait que seule la ruse permettait de survivre et que la vérité était un fardeau inutile. Un jour, alors que le soleil couvrait le village de sa lumière dorée, un vieux sage convoqua les deux frères. Il tenait dans ses mains un mystérieux sac en peau de bête, orné de motifs anciens. « Ce sac contient la vérité, déclara-t-il d'une voix grave, mais elle ne se révèle qu'à celui qui sait la porter. » Les frères, intrigués, acceptèrent l'épreuve. Mais qui des deux serait digne du sac de vérité? Le voyage initiatique, 3 épreuves. Le sage annonça qu'il devait traverser la grande savane et rejoindre un baobab sacré, où la vérité se révélerait à eux. Mais seul celui qui porterait le sac avec pureté de cœur découvrirait son secret. Ils partirent ensemble, mais dès les premières heures, leur véritable nature fut mise à l'épreuve. Première épreuve, le partage du repas. Après une longue marche sous le soleil brûlant, les frères arrivèrent près d'une rivière. La faim les tenaillait. Mais ils n'avaient qu'un peu de nourriture, un seul pain de mil et une calebasse d'eau. Kito proposa de partager équitablement le repas. Avide insista pour garder la plus grande part, prétendant qu'il avait plus d'énergie pour porter le sac. Kito accepta, mais observa le premier poids invisible du sac. Il semblait devenir plus lourd sur les épaules de Zuberi. Deuxième épreuve, la rencontre avec le vieillard affamé. Plus loin, au bord du chemin, ils croisèrent un vieil homme affaibli, assis sous un acacia. « Aidez-moi mes fils, donnez-moi un peu de votre eau. » Kito, sans hésitation, offrit le reste de sa calebasse au vieillard. Lui, méfiant, refusa et avança seul, se moquant de la générosité de son frère. Mais à mesure qu'il s'éloignait, le sac pesait de plus en plus lourd sur ses épaules, comme si la vérité elle-même l'écrasait. Troisième épreuve, lors du désert. Près du baobab sacré, les frères découvrirent une bourse remplie de pièces d'or abandonnées sur le sable. Aveuglé par la richesse, s'empressa de la ramasser, oubliant le sac sur le sol. Kito, lui, resta en arrière, méfiant de cette soudaine fortune. Dès que Zuberi toucha l'or, un vent puissant se leva et une voix venue du baobab retentit. Celui qui abandonne la vérité pour l'or perd tout. Celui qui la porte avec humilité découvre son véritable trésor. Le sac de vérité disparut des épaules de Zuberi et réapparut sur celles de Kito. Mais cette fois, il était léger comme une plume. Zuberi, lui, vit l'or se transformer en poussière entre ses doigts. La révélation du baobab sacré. Kito ouvrit enfin le sac et y découvrit un simple miroir poli. Lorsqu'il se regarda dedans, il ne vit pas son visage, mais toutes les actions qu'il avait accomplies durant le voyage. La voix du baobab murmura « La vérité n'est pas un fardeau, mais un reflet de soi-même. Seuls ceux qui la portent avec droiture peuvent en voir la lumière. » Zuberi, honteux, baissa la tête. Il comprit que sa ruse et son avidité l'avaient éloigné de la vraie richesse, l'honnêteté et le partage. Morale du conte, la vérité se révèle à ceux qui la méritent. Les deux frères rentrèrent au village, mais seul Kito rapporta le sac de vérité. Les anciens du village l'accueillirent avec respect, et le vieux sage sourit en voyant que le véritable héritier du sac n'était pas le plus fort, mais le plus juste. Quant à Zuberi, il avait perdu l'or et la chance d'accéder à la vérité, mais il avait gagné une leçon précieuse. Dès lors, il cessa ses manigances et devint un homme plus sage. Moralité, la vérité n'écrase que ceux qui ne savent pas la porter. Celui qui privilégie la ruse à la sincérité finit par se perdre lui-même. Le plus grand trésor n'est pas l'or, mais l'authenticité de nos actes.